Let us pray. Faithful God, that is who you are. The God that was and is still to come. The one who is faithful in all his ways. The one who has given us a name that is above every other name. The name of Jesus, greater than everything, than every name, than every circumstance, than every challenge, than every trouble. Father, we thank you for the name of Jesus. The name that defeats. The name that overcomes. The name that wins over every circumstance. Lord, we come this hour of the day to glorify you and thank you for that victorious name of Jesus Christ. And as we are about, oh Father, to enter into the studying of your word, Holy Spirit, no one can divide this word without your assistance, without going ahead of us, speaking through us, Father. I just bring myself, oh God, as a little vessel for you to pass through me and minister life, grace, and truth to your people. I pray, my Father in heaven, that may your word make full meaning in the life of the hearers, Lord, that it will not fall on barren soil, but it will fall on fertile soil to produce the fruit of education, the fruit of spiritual growth, the fruit, oh Father, of spiritual strength. We pray this hour, Lord, that may your word accomplish its purpose. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we have prayed. Amen. 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 Hallelujah. You are all welcome in the name of Jesus. Amen. Amen. So, I said we are going to share some very important message from the Bible, which I believe is going to fortify and help each and every one of us make a spiritual forward move. Je vais partager vraiment un topic très très important et ce à quoi je crois qui va vraiment nous aider à avancer dans notre vie spirituelle. Hallelujah. Amen. Amen. So our message is titled The Importance of Building a Strong Relationship with God. Le titre de notre message, c'est l'importance de construire une vie spirituelle très très, comment je dirais, forte. Yeah. The importance of building a strong relationship and intimacy with God. Vraiment l'importance de construire une relation spirituelle bien fondée et une intimité avec Jésus ou avec Dieu. So Jesus said, by their fruit we shall know them. By their fruit. Et comme la parole de Dieu nous dit que par leurs fruits on les connaîtra. So the fruit we bear shall mean if we are in Christ or we are in the world. Les fruits que nous allons porter détermineront si nous sommes en Christ ou dans le monde. And if we put a personal examination on our fruit, we will be challenged to make more advancement spiritually. Et si vraiment nous regardons nous-mêmes dans nos vies de manière personnelle, nous aurons un défi de pouvoir réorganiser nos vies spirituelles et d'avancer aussi. Because generally in Christendom, it is a challenge that many Christians are churchy, but they do not have a personal one-on-one relationship with the Father. Parce que quand on regarde de manière générale, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, ils vont juste pour le nom, mais ils n'ont pas vraiment une relation de face à face ou un à un avec le Christ. We can go to church, but going to church is not a guarantee that we have a relationship with God. Nous pouvons aller à l'église, mais aller à l'église n'est pas une garantie pour dire que nous avons une relation avec le Christ. I shared one time in the church that there are many reasons why people leave their homes on Sunday and go to church. Et si on veut revenir pour aller à l'église, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens quittent leur maison pour aller à l'église. There are first category of people that go to church because they have a relationship with God and they honor the Sabbath day because the Father commands them to honor that day for him. Il y a la première catégorie qui vont à l'église parce que ils ont une relation avec le Père et puis ils connaissent la signification du sabbat, donc ils vont pour pouvoir honorer ce jour-là pour le Christ. The Bible says we should not forsake the assembly of the brethren together. So those that have a relationship with God, they understand that part of the scripture. They honor it. Et la Bible nous dit de ne pas abandonner son assemblée. Donc ceux qui ont la relation avec le Christ comprennent cette écriture-là. Alors chaque dimanche, ils vont à l'église pour pouvoir honorer la recommandation que le Christ a donnée. There is a second category of people that go to church on Sunday because they are alone, they don't have something to do, and somebody just tells them that you can just come to this church. Et il y a la deuxième catégorie aussi, ils vont à l'église parce qu'ils se sentent seuls à la maison et il y a les gens qui les ont invités, donc ils vont parce qu'ils ne veulent pas être seuls. There is a third category of people that go to church because they just want to go around and look at what is happening, what is church, what are they doing there. Et maintenant, il y a la troisième catégorie, eux, ils vont parce qu'ils veulent aller regarder qu'est-ce qu'il y a l'église, qu'est-ce que les gens font vraiment concrètement là-bas. There is a category of also some people that they hear that if you go to that church, you will see a beautiful girl. If you go to that church, you will see a beautiful boy. You can have your luck. Il y a une autre catégorie aussi, ils vont pour les raisons personnelles, ils vont soit pour croiser un homme ou pour croiser une femme. So there are different reasons why people go to church. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles les gens vont à l'église. So looking at these reasons, just to mention a few,
It is not a guarantee that the people you see in church, they know why they are there or know the God that they are serving. Donc, quand nous regardons à toutes ces raisons et à toutes ces différentes catégories, quand vous regardez l'église, donc il faudrait savoir que les gens même qui sont à l'église, ils ont leurs propres raisons pour lesquelles ils sont là. There are many also that are engaged in churches because of religious practices. They do not understand what it means to have a one-on-one relationship with God. Il y a aussi une autre catégorie, eux, ils vont à l'église parce que c'est des religieux, ils n'ont pas vraiment une relation avec le Christ. Religion is just a system of beliefs and ritual practices, tradition that many Christians in quote they do, but they are not pleasing God. They are not engaged with God. La religion, c'est une catégorie de personnes qui croient à vraiment une religion traditionnelle où ils vont seulement parce que c'est comme une tradition pour eux. C'est pas parce qu'ils ont une relation avec le Père. So with a religious lifestyle, you cannot really experience transformation and the power of God in your life. Et le style religieux, tu ne peux pas vraiment expérimenter la transformation du Christ en toi et la puissance de Dieu en toi. Because with religion, you just follow people to do some old-time practices of what they are doing. And if they ask you, why are you doing this thing? You have no explanation than to say, I follow my mother to do it, I follow my father to do it, or I follow some group of people to do this thing. You have no understanding of what they are doing, but you are partaking in it. Et quand tu demandes aux religieux pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église ou bien pourquoi est-ce qu'ils se comportent ainsi, ils vont te dire que parce que je suis mes parents, mon père, ma mère, ou je suis cette catégorie de personnes à qui le font. Et ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils font. Ils le font parce que c'est la religion, c'est une tradition pour eux. Yeah, so at some point as a child of God, you must ask yourself, who am I serving? And what is my relationship with this personality? Et arrivé à un point de ta vie, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois te demander qui est-ce que je sers? Est-ce que je le sers vraiment? Et quelle est la relation vraiment qui nous lie? That is why I want to talk about the importance of building a relationship with God, because church at some point will not save us. C'est pourquoi je veux parler de construire, l'importance de construire une relation avec le Christ, parce que l'Église, arrivé à un certain moment, ne pourra pas nous sauver. I want you to know that Jesus will not ask you the name of the church you went to and what kind of title they have. He will look into the relationship you have with him on that last day to call you good and faithful servant, or to say, go, you worker of iniquity, I do not know you. Je veux que vous compreniez qu'au dernier moment, Jésus ne va pas te demander de quelle église tu venais, quel est ton titre, tout et tout, mais il va regarder, est-ce que tu avais vraiment une bonne relation avec lui? Est-ce qu'il peut te dire, viens, fidèle serviteur, ou il va te dire, va, mauvais serviteur? I want to repeat this point, that the important thing about you knowing Jesus Christ is a relationship and not a church movement. Et je veux que vous sachiez une chose, que la chose la plus importante en allant à l'église, c'est la relation qu'on a avec le Christ et non aller à l'église. So that as we live in a challenging time that is speaking clearly to us that we are close to the end and we don't know the end, even when the Lord comes again in the name of corona or no corona, your relationship with God will keep you on fire in your home. And when rapture comes, you will still go up with Christ, with or without a church. Je veux que vraiment vous ayez une relation avec le Christ, parce que en tel fait que quand des lois vont venir comme le corona et d'autres choses où ça va te dire de rester à la maison, on va te demander de faire des choses, ta relation avec le Christ puisse parler pour toi, puisse te convaincre, puisse te faire comprendre que qu'il y ait la loi ou pas, c'est le Christ qui est le plus important et c'est ce que tu vis avec lui. We just have some Christians who are just happy to join a movement, join groups of people, just following people, being excited. But what is your connection with Jesus? This is a vocal question for every Christian, even myself. Et nous avons un groupe de personnes vraiment, de chrétiens qui sont juste contents, heureux de pouvoir suivre les gens à gauche, à droite ou des chrétiens. Mais quand tu leur demandes quelle est vraiment ta relation avec le Christ, ils ne pourront même pas t'expliquer parce qu'ils n'en ont pas. Children of God, having a relationship with God is a personal thing. Enfant de Dieu, avoir une relation avec le Christ, c'est quelque chose de très personnel. It will help you experience his divine power, whether within the four corners of the church,
in your toilet or in your room. You will experience this divine power if you have a one-on-one relationship with Jesus. Cela va t'aider à pouvoir expérimenter sa divine puissance si tu as une relation sérieuse avec le Christ, que ça soit dans ta maison ou à l'église. And when you know him personally as your Lord and Savior, it will ignite your faith and trust in him in the midst of any circumstance. Et quand si tu le connais vraiment de manière personnelle, cela va t'aider même quand tu es dans les défis, dans les challenges, dans les difficultés. Cela va encore faire accroître ta foi. Everywhere you are, you will feel the sense of God's power going with you, whether in your car, whether in your workplace, whether in your home. You go around with his presence because you are connected with him, not just with a church. Et cela va t'aider partout où est-ce que tu te retrouveras, que ce soit à ton lieu de travail, à ta maison, dans ta voiture. Tu seras tout le temps en connexion avec sa puissance et sa présence. Intimacy. L'intimité. This is a big challenge in the body of Christ. C'est vraiment un grand défi dans le corps du Christ. Many are not with intimacy. Many are not with God in an intimate relationship. Il y a beaucoup qui n'ont pas de relation intime avec le Christ. And it is not a sin, but we need to help ourselves. C'est pas quelque chose que nous devons voir, mais nous devons vraiment nous aider. The Bible says, my people can perish because they lack knowledge. In Hosea chapter 4, verse 6. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances, comme nous l'a dit dans le livre de Osée. So the Lord is asking you this morning, my son, my daughter, how is your relationship with me? Alors la question que le Christ nous pose, c'est, mon fils, ma fille, quelle est ta relation avec moi? Let's look at Apostle Paul in the book of Philippians chapter 3, verse 10. Somebody. Philippians 3, verse 10. Le livre de Philippiens 3, verset 10. Yes, Philippians 3, verse 10. Philippians chapter 3, verse 10, I read. It says, this is Apostle Paul. It says, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death. Hallelujah. Amen. 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 Comme nous l'a dit le livre de Philippiens 3 dit. Afin de connaître Christ. Yes. Should I read? Yes, you can read. It's very important if you read. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Hallelujah. Do you see that this is Apostle Paul making this declaration? He was not just a pagan. Est-ce que vous voyez que c'est l'apôtre Paul qui est en train de faire une déclaration? Ce n'était pas juste un pagan. He has become a Christian. Il est devenu un chrétien. But there is a level of intimacy, deeper dimension to engage with Christ he had not experienced then. Parce que pour devenir un chrétien, il y a une relation vraiment très profonde qu'il faut expérimenter avec le Christ. Et à cette dimension-là, il n'était pas encore là. Asking for a dimension, not just to know Christ, but to know him personally and intimately. Il faut demander au Christ, pas seulement pour pouvoir venir à l'église, mais pour le connaître de manière intime, arriver à cette dimension-là avec lui. If I were you, that would be my prayer from today. Si moi j'étais vous, ça sera mon point de prière à partir d'aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Church, I tell you, my people, will not save many because many have taken church to be a place of a social gathering and they forget the spiritual importance of what a church really is. That's correct. L'église ne va pas sauver beaucoup de personnes à la fin parce que beaucoup ont pris l'église comme un rassemblement social là où ils vont se croiser au lieu et ils ont oublié la partie la plus importante, la partie cruciale qui est la partie spirituelle.
And I'm telling you, if many churches and church leaders are not careful, the devil is working hard to eliminate the purpose of redemption and introduce the church to become really a social gathering center where Christ will have no place as the head. Et comme je vous le dis, l'ennemi a pris en train de prendre le contrôle de l'église où il est en train de vraiment se mouvoir pour pouvoir détourner l'attention des chrétiens là où ils ne savent plus ce qu'il y a à faire, ils connaissent plus le but même de l'église. Et quand le Christ va venir, il va pas trouver vraiment ses fidèles. That is why he asks, when the Son of Man will come again, will he find anyone that is still faithful on the surface of the earth? Et c'est pourquoi il a été demandé, est-ce que quand le Fils de l'homme va venir, il va trouver un homme fidèle encore sur la terre des vivants? Will I find a friend? Will I find one relationship? Est-ce que je vais retrouver un ami? Est-ce que je vais retrouver une relation? So having a relationship with God is an individual journey, my brother, my sister. Donc avoir une relation avec le Père, c'est un voyage individuel. You can be inspired by a pastor, inspired by a brother or a sister, but you see this journey, everybody is on their lane. Even if you are family members, you cannot be judged by God as a family. Everybody will answer per head. Tu peux être inspiré par une sœur ou par ton pasteur, mais tu vois ce voyage-là, chacun va répondre de ses actes. Lui, ce n'est pas par famille. With religion practices, many people follow people, rituals, without understanding what they are doing, and they just feel good about it, but it has no meaning or effect. Dans les rassemblements religieux, les gens, ils se suivent, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas vraiment, il n'y a pas de signification même dans ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a ni tel ni que. And religion has tied down many people under these regulations, and they keep being busy year by year, but they are not pleasing God. God is not pleased. Et la religion a vraiment beaucoup attaché beaucoup de personnes qui fait que leur comportement, leur manière de se comporter ne plaît pas à Dieu parce que c'est pas la religion qui plaît à Dieu, c'est la relation. Thank you. Matthew chapter 15 verse 8 says that these people, they honor me with their lips, but their hearts are far from me. What do you understand from that scripture as a Christian? Dans le livre de Matthieu, l'Écriture nous dit quoi? Que ce peuple-là m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Qu'est-ce que vous comprenez de cette écriture? Matthew 15 verse 8. Matthew 15 verse 8. Yes, sir. Right. It says, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Did we hear that? You know, sometimes we have to go back to the basic teaching of salvation so we can understand why we are in Christ. Est-ce que vous avez compris cela? Très souvent, nous sommes obligés de retourner dans les bases de la chrétienté pour pouvoir enseigner encore les gens afin de pouvoir comprendre la raison pour laquelle ils sont chrétiens. Because if we just come every time with the binding and the loosing and the speaking in tongues, we will forget some foundational truths that we have lost. Parce que si vous venez avec les grands enseignements et parler en langue et tout ça, le peuple va oublier même le fondement basique de la chrétienté. Yes. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ce peuple m'honore de leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. This is part of Jesus' rebuke to the Pharisees. Yes. Ça fait partie de l'enseignement que le Christ a donné aux pharisiens en les menaçant. Jesus condemned their religious hypocrisy. They would just do as if they were Christ, but there is no Christ in them. Ils faisaient comme si leur religion, ils avaient le Christ en eux, mais il n'y avait pas de Christ dedans. Tout ce qu'ils faisaient, outwardly,
They appear as if they have Christ in their intimate relationship, but in their heart, they are very distant from God. Quand vous voyez leur extérieur, leur manière de se comporter, tout et tout, c'était comme s'ils avaient le Christ en eux. Or, pourtant, à l'intérieur, ils étaient loin du Christ. Exactly, this is the core of my message. Are you wearing Christ outwardly or inwardly? Et ça, c'est la clé de mon message. Est-ce que tu as le Christ à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi? Are you wearing Christ internally or externally? Est-ce que tu portes le Christ intérieurement ou extérieurement? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront le Christ. What is that talking about? Pure in heart means those that are serving Him in truth and in spirit. There is no religiosity or hypocrisy in their act of worship and service. Ceux qui sont purs du cœur veut dire quoi? Ceux-là qui le servent de vraiment sincère de tout leur cœur, il n'y a pas d'hypocrisie en eux. God wants us to pursue a relationship with Him, not a circle of rituals and outward appearance. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui et non de poursuivre des religions et faire voir l'extérieur aux gens comme si nous étions avec lui. You will remember the story of what happened with Samuel when he was sent to anoint the next king of Israel in the house of Jesse. Et nous nous rappelons quand le Christ a envoyé Samuel d'aller oint le prochain roi d'Israël. Nous savons ce qui s'est passé dans la maison. You see, the Bible makes us to understand that there were very beautiful men dressed looking like kings, but they didn't carry the king's heart. Hallelujah. Amen. La Bible nous a fait comprendre qu'il y avait de grands hommes vraiment qui étaient beaux à voir. Quand tu les voyais, tu te disais que c'était eux les rois qu'on pouvait choisir. And Samuel was also, as a human being, he was attracted to their physical appearance, dressing like a king, looking like a king, but not a king internally. Et Samuel, en tant qu'un être humain, a été attiré par leur figure, tout et tout, qui était bien habillé, mais il ne portait pas le cran d'un roi en eux. And when he wanted to open the anointing on them, what did the Spirit of the Lord say? Et quand il voulait ouvrir l'huile d'onction sur eux, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a dit? Say, stop, Samuel. Do not look at the outward appearance. For man looketh at the outward appearance, but I, God, I look into the heart. They are not fit to become kings or king to me. Et il a dit à Samuel, arrête de regarder l'extérieur parce que l'homme regarde l'extérieur, mais moi, Dieu, je regarde l'intérieur et tous ceux-là ne peuvent pas être rois au-devant de moi. So be rest assured as a Christian that it doesn't move God how you appear to Him externally. God needs your heart because that is the point where He connects to you. And if you do not have a relationship with Him, you are just playing a kind of jamboree and God is not knowing you. Et donc, toi, en tant qu'un chrétien, il faut que tu saches que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui regarde. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore de relation avec lui, il faut te ressaisir parce que tu seras en train de perdre ton temps. And I want to ask you this question. Can you go to church every week, maybe even serve in a church, and still not have a relationship with God? Je veux juste te poser une question. Est-ce que tu peux aller à l'église toutes les semaines, même peut-être tu sers à l'église et ne pas avoir une relation avec le Christ? The answer is definitely a big yes. It's possible. La réponse est oui, c'est possible. How can that be? Comment est-ce que cela est possible? It goes down to the matter of the heart as we are talking. Et comme cela dépend du cœur. Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Have you really confessed Jesus as your Lord and Savior? Est-ce que tu as vraiment confessé Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Today it is assumed that everyone that goes to church is born again. Aujourd'hui, on peut assumer que tous ceux qui vont à l'église sont nés de nouveau. But let us not forget that we have
a lot of lost souls that need the Holy Spirit direction. Et il ne faudrait pas que nous oublions que nous avons beaucoup d'âmes perdues qui chassent même le Saint-Esprit. And unsaved people going to church or not going to church, that they need the message I'm sharing this morning to activate them, to align themselves with Christ properly. Je suis en train d'insister sur ce message afin que le Saint-Esprit puisse vraiment travailler dans le cœur des enfants de Dieu pour les motiver à donner leur cœur vraiment sincèrement à Christ et marcher avec lui. That is why it's important for every living church to keep making the altar calls about salvation, because the message of salvation remains active and alive till Jesus come again. C'est pourquoi c'est vraiment très important, toute église vivante, de toujours parler du message du salut, parce que le message du salut, nous allons continuer à le prêcher jusqu'à ce que le Christ revienne. This is not something to shame about, brothers and sisters. C'est pas quelque chose que nous devons cacher, frères et sœurs. We all, myself talking here, we at some time came out, surrender our life to Jesus before we receive the grace that we have today to share the word of salvation and truth. Nous tous ici, même frères et sœurs, nous avons aussi à un point de notre vie soumis notre vie au Christ pour qu'il puisse prendre le contrôle jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous tenons ici pour vous partager le message. And till today, until tomorrow, I am still seeking Him, I'm still honoring Him to keep strengthening my relationship with Him till He returns. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à le chercher pour qu'il continue de fortifier ma relation avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Are you ashamed to come out and say, I'm struggling? Pastor, sister, help me. Are you ashamed? Est-ce que tu as honte de venir vers un frère ou une sœur ou le pasteur pour lui dire, je continue de vraiment pécher, j'ai besoin d'aide spirituellement? I'm struggling with my walk with God. There are some addictions I can't handle. They are still putting me down. Pastor, sister, I need a help. Come to my help. C'est vraiment difficile, je n'arrive pas, il y a des addictions dans lesquelles je me retrouve encore, je n'arrive pas à me défaire de ces péchés-là. Frères, pasteurs, sœurs, venez aider-moi pour que je puisse vraiment être... I want you to understand that we all are coming from the world of sin. There is no better person here. David said we were conceived in sin, born in sin, so who is the righteous one? We all need Jesus. Je veux que vous sachiez que nous tous ici, nous sommes tous nés du péché, comme l'a dit le roi David. Nous avons tous été conçus dans le péché, donc il n'y a pas quelqu'un qui est juste ici, c'est le Christ qui nous justifie. Hallelujah. So if you are struggling with an addiction, maybe it is cigarette, maybe it is marijuana, maybe it is sex, maybe it is something, my brother, my sister, you can't intimate with God when the enemy has bound you with this addiction. You need to be set free. Si tu continues de vraiment avoir un challenge avec des addictions, que ce soit la cigarette, marijuana, l'alcool, quoi que ce soit, l'ennemi utilise ça pour pouvoir te lier, en fait que tu ne puisses pas être délivré totalement. Donc, il faut venir sans honte parler à ton frère, à ta soeur, au pasteur, pour qu'on puisse t'aider spirituellement. Pour We need to preach this thing so people don't feel that if it's happening in their life, they are condemned, they can't be changed, they can't be transformed. No, Jesus needs you. He needs you more than any other thing. You are the best person Christ is looking for. Et il faut savoir, frères et sœurs, que c'est pas à cause de ça que tu dois te cacher ou de ne pas venir à l'église penser que non, que à cause de ça, tu vas aller en enfer. Non, Jésus a besoin de toi. Tel que tu es, viens à lui pour qu'il puisse te délivrer et continuer le travail. He said in Luke chapter 9:26, he said, if you are ashamed of me and my words, I will also be ashamed of you when I return in glory. Dans le livre de Luc, il a dit, si tu as honte de ma parole et de moi, j'aurai aussi honte de toi quand je reviendrai. Il a dit le Christ. So if you are ashamed to come out and say, I need a prayer, I'm struggling, and you allow that sin or you allow that addiction to kill you, your soul is condemned to hell. But a little confession and prayer would have saved you and your entire generation. Si tu as honte de lui, de pouvoir le confesser aujourd'hui parce que tu penses que tu as les addictions, tout et tout, mais quand le moment va venir aussi, cette petite confession que tu n'as pas fait, quand il viendra aussi, ils vont aussi avoir honte de toi et tu seras condamné. This scripture
scripture also applies to many of us who are Christians, that in the face of persecution, we quit. You know, we denounce Christ. Jesus also said, in the face of persecution, when we denounce him, he will also denounce us when he returns in glory. Et cette écriture aussi s'applique aussi même aux chrétiens, parce que quand nous nous retrouvons dans les persécutions aussi, de fois, nous nions le Christ et nous lui tournons le dos. Et Jésus nous dit aussi que quand il reviendra aussi, il nous tournera le dos aussi, ça sera pareil. So as many of you hearing me right now, if your relationship with Christ is not at the best, you know very well you are struggling, you are staggering, you really want to serve the Lord in all sincerity, but the powers controlling you, they are too strong for you, it is time to say, Lord, I surrender it all. Et comme je suis en train de le dire, frères et sœurs, si tu sais que tu veux vraiment servir le Christ, mais vraiment il y a des situations qui contrôlent ta vie, il y a des pouvoirs démoniaques qui contrôlent ta vie, que toi-même tu ne peux pas te défaire de ça, c'est le moment où il faut venir pour qu'on puisse t'aider et pour que tu puisses être délivré de tous ces liens-là pour pouvoir soumettre ta vie et servir le Christ. You realize that this month your fire for God is going well, and you realize in a short time you are struggling again, you are drowning, you can't even explain what is wrong with you. God is calling you, your relationship is not intact with the Father. Tu peux réaliser que ce mois-ci, comme ça, ta relation avec Dieu est en feu, ça va, tout se passe bien. Et une semaine après, tu es complètement en bas, tu es découragé, tu n'arrives pas. Dieu entend t'appeler pour dire que ta relation avec lui n'est pas stable. Il faut venir pour qu'on puisse te soutenir. It is time for every one of us to refix our relationship with the Father. And if you are hearing me, Jesus said he desires that all people be saved, all people. So for those of us condemning people, I'm not part of it. He said all people be saved and not some. God is not unjust. Jésus a dit qu'il est venu pour pouvoir sauver tout le monde. Il n'a pas dit une partie, il dit tout le monde. And that they should come to the knowledge of the truth. Afin qu'ils puissent connaître la connaissance. And the Lord is not willing that anyone should perish. Et le Seigneur ne veut pas que qui que ce soit puisse périr. But that all should come to repentance. Afin que tous y reviennent à la repentance. So to even have a relationship with God, you have to begin at the place of repentance. I did it. And I'm not ashamed. Et avant que tu ne puisses avoir une relation avec le Christ, tu dois commencer déjà d'abord premièrement avec la repentance. Et je l'ai fait. If you have not repented and confessed Jesus as Lord and Savior, there is even no way you should be talking about having a relationship with him. Si tu ne t'es pas repenti et que tu n'as pas confessé tes péchés, donc tu ne peux pas parler d'avoir une relation avec le Christ. C'est pas In Romans chapter 10, verse 9 to 10, what did he say? That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. That is the beginning. Scripture. Le livre de Romains 10, 9 à 10, il a dit que si tu confesses que Jésus est ton Seigneur et que tu le crois dans ton cœur qu'il est tout pour toi et que tu confesses tes péchés, alors tu seras sauvé. For with the heart, one will believe. You see, the heart, not the outside. Donc, comme il a dit, c'est par le cœur que nous croyons et non l'extérieur. Unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Hallelujah. Et c'est de par la bouche que nous confessons ce que nous croyons dans le cœur. And for those of us who might not believe on this word, I want to tell you, it doesn't matter how much time you have been in the church. I experienced something, I think in the last 2 weeks or 3 weeks, that took my faith to go back in the place of prayer. Et ceux qui ne croient pas, qui sont toujours à l'église, qui ne croient pas à cela, je vais vous dire quelque chose, j'ai expérimenté quelque chose, ça fait 2 à 3 semaines, qui m'a ramené encore dans la place de la prière. Because after ministering the word, someone came to me and said, he doesn't believe the name of Jesus. Parce qu'après que j'ai fini de faire la prédication, il y a quelqu'un qui est venu à moi et qui m'a dit, il ne croit pas à la parole de Dieu. And that is someone that has been in the church
for a long time. C'est quelqu'un qui était à l'église pendant longtemps. Just for you to know that not everyone has a relationship with the Father. Juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a une relation avec le Père. I would like all of us to just make the declaration of this prayer this morning or this noon. Je veux que nous faisions une déclaration pour ce moment et pour ce mois. Say, Lord Jesus, Dis Jésus, I confess that you are the Son of God. je confesse que tu es le Fils du Christ. Tu es le Fils du Père. You are the Messiah Tu es le Messie. and the Lord of my life. Et tu es le Seigneur de ma vie. I believe that you died on the cross for my sins Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. and you rose again. Et tu as été ressuscité encore. I surrender my life to you today Je te soumets ma vie aujourd'hui. and I ask you to be my Lord and Savior. Et je demande à ce que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. I long to have an intimate relationship with you all the days of my life. Je vais avoir une relation intime avec toi pendant tout le long de ma vie sur la terre. So help me, sweet Holy Spirit. Alors aide-moi, Saint-Esprit. Amen. Amen. That is the word of God for today. The Lord bless you. C'est la parole de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.